Bonjour, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et préparez-vous à vivre quelque chose d'incroyablement surprenant. Ici, chaque histoire vous touchera et vous laissera en vouloir encore plus. Étoile rutilante. Le sacrifice final. La nuit est tombée sur Saint-Rouge, mais personne ne dort. Une foule en colère se presse devant la petite maison en pierre, leur torche illuminant le jardin d'une lueur menaçante. « Donnez-nous l'élixir » crient-ils, leur voix mêlant désespoir et rage. Jean-Luc, tremblant, essaie de protéger son précieux jardin. Les plantes semblent frémir sous la lumière vacillante, comme si elles sentaient le danger. « S'il vous plaît, supplie-t-il, vous ne comprenez pas. » Mais la foule avance, poussée par leur propre douleur et les promesses vives du maire Jacques. Quelqu'un pousse Jean-Luc, qui tombe parmi les plants de lavande. L'odeur familière des fleurs se mélange à la terre humide sur son visage. C'est alors qu'un silence soudain tombe sur le jardin. Dans l'encadrement de la porte, Mère Colette se tient debout, fragile mais déterminée. Dans sa main tremblante, elle tient une petite bouteille de l'élixir doré, la dernière qui reste. « Écoutez-moi, dit-elle, sa voix faible mais claire dans la nuit. Écoutez l'histoire d'une vieille femme qui a vécu assez longtemps pour comprendre les vrais miracles. » Les villageois s'immobilisent, captivés par cette apparition inattendue. Même le maire Jacques reste silencieux, son document officiel pendant inutilement à son côté. Cet élixir, continue Mère Colette, levant la bouteille vers la lumière de la lune, n'est pas fait d'herbes magiques ou de formules secrètes. Son pouvoir vient de quelque chose de bien plus précieux. Elle regarde Jean-Luc avec des yeux pleins d'amour. Il vient du cœur d'un petit garçon qui refusait de dire au revoir. Des larmes commencent à couler sur les joues des villageois. Madame Renée baisse la tête, pensant à son Pierre. La mère de Sophie serre son fils contre elle. Chaque goutte que Jean-Luc a préparée contenait son amour, sa peur de me perdre, son espoir désespéré. C'est pourquoi certains d'entre vous ont senti son pouvoir, tandis que d'autres n'ont rien ressenti. La vraie magie ne peut pas être vendue ou achetée. Elle ne peut pas être mise en bouteille ou transformée en attraction touristique. Mère Colette s'avance lentement dans le jardin, touchant les plantes avec tendresse. Ce jardin, dit-elle, n'est pas qu'un bout de terre avec des herbes. C'est le cœur de notre village, le témoin de nos joies et de nos peines. C'est ici que la mère de Jean-Luc jouait d'enfant, ici que son père a demandé sa main en mariage. Puis, dans un geste qui fait octer la foule, elle porte la bouteille à ses lèvres et boit l'élixir entier. Je ne veux pas vivre dans un monde où nous vendons nos âmes pour des miracles en bouteille. Elle chancelle légèrement, et Jean-Luc court pour la soutenir. Le maire Jacques fait un pas en avant, mais s'arrête devant le regard de la vieille femme. « Partez, murmure-t-elle. Rentrez chez vous. Cherchez vos miracles dans l'amour que vous portez les uns aux autres, pas dans des potions magiques. » Un à un, les villageois s'en vont, honteux et touchés. Le maire Jacques est le dernier à partir, laissant tomber ses papiers dans la poussière. Le lendemain matin, le jardin de Mère Colette est plus beau que jamais. Les fleurs semblent plus vives, les herbes plus parfumées. Jean-Luc y travaille chaque jour, partageant maintenant ses connaissances avec les enfants du village. Il ne prépare plus d'élixir magique, mais enseigne quelque chose de bien plus précieux, le pouvoir de l'amour et de la compassion. Des années plus tard, un voyageur passe par Saint-Rouge. Touché par l'histoire qu'il entend, il écrit un livre, Le Jardin du Cœur. Sur sa couverture, on peut voir un petit garçon et sa grand-mère, entourés de lavande et de romarin, leur sourire aussi lumineux que le soleil de Provence. Et dans le village, on raconte encore que par les nuits très calmes, on peut entendre la voix de Mère Colette murmurer dans le jardin, « L'amour est le seul vrai remède. » La magie qui unit et sépare. Le soleil se lève sur Saint-Rouge, et déjà une rumeur circule dans les ruelles étroites du village. Avez-vous entendu? Mère Colette, elle respire mieux. Les voisines échangent des regards curieux devant la boulangerie de Monsieur Pascal, où l'odeur des croissants frais se mélange aux chuchotements excités. Dans la petite maison en pierre, Jean-Luc observe sa grand-mère avec émerveillement. Ses joues ont repris des couleurs, et elle arrive même à s'asseoir dans son lit pour boire son thé du matin. « Mon petit magicien » murmure-t-elle avec un faible sourire, ses yeux brillant d'une nouvelle étincelle de vie. Mais le miracle ne reste pas secret longtemps. Madame Renée, une veuve qui habite la maison bleue au coin de la rue, est la première à frapper à leur porte. Ses yeux sont rouges d'avoir trop pleuré. « Jean-Luc, dit-elle, sa voix tremblante, mon Pierre, il est parti il y a 3 mois. La douleur, je ne peux plus la supporter. On dit que tu as un remède miracle. » Le cœur de Jean-Luc se serre. Comment expliquer que son élixir ne peut pas ramener les morts?
Mais avant qu'il puisse répondre, d'autres villageois arrivent. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Le maire Jacques Dupont, un homme imposant dans son costume gris, arrive dans sa voiture luxueuse. « Mon petit, dit-il avec un sourire qui n'atteint pas ses yeux, tu ne réalises pas le trésor que tu as créé. Saint-Rouge pourrait devenir le nouveau Lourdes. Les touristes viendront de partout en France. » Jean-Luc prépare une nouvelle dose d'élixir, ses mains tremblantes mélangeant les herbes précieuses. Cette fois, c'est pour Madame Sophie, dont le fils souffre d'une maladie mystérieuse. Mais quelque chose est différent. Le liquide n'a pas la même couleur dorée que celui qu'il a préparé pour sa grand-mère. Madame Sophie donne le remède à son fils. Rien ne se passe. Charlatan, crie-t-elle, les larmes aux yeux. Tu donnes de faux espoirs aux gens. Le maire Jacques observe tout cela avec un intérêt calculateur. Peut-être, dit-il en posant une main lourde sur l'épaule de Jean-Luc, devrions-nous industrialiser la production. J'ai des contacts à Paris. Les jours passent, et le jardin devient un lieu de pèlerinage. Des gens font la queue devant la petite maison, certains venant même des villages voisins. Jean-Luc essaie de reproduire l'élixir, mais les résultats sont imprévisibles. Certains jurent que leurs douleurs disparaissent, d'autres ne ressentent rien. Une nuit, alors que la lune éclaire le jardin, Jean-Luc surprend une conversation entre le maire et un homme en costume. « Le terrain est parfait, dit l'homme. Nous pourrons construire un grand centre de bien-être ici. Les vieux jardins d'herbe seront remplacés par un parking moderne. » Le sang de Jean-Luc se glace. Il court voir sa grand-mère, dont l'état s'est à nouveau détérioré. « Grand-mère, chuchote-t-il, je crois que j'ai fait une terrible erreur. » Mère Colette tousse faiblement. « Mon petit, murmure-t-elle, parfois la magie la plus puissante n'est pas dans les plantes, mais dans le cœur. » Soudain, des coups violents résonnent à la porte. « Ouvre, petit sorcier, » crie une voix. « Nous savons que tu gardes le remède pour toi. » Jean-Luc regarde par la fenêtre. Une foule s'est rassemblée, leurs visages déformés par la colère et le désespoir. Le maire Jacques se tient parmi eux, un document officiel à la main. « C'est pour le bien du village, déclare-t-il. Le conseil municipal a voté. Le jardin sera vendu pour construire notre nouveau complexe touristique. » Les larmes coulent sur les joues de Jean-Luc. Ce jardin, c'est tout ce qui lui reste de ses parents, de son enfance heureuse. C'est le cœur de sa famille, l'âme de ses souvenirs. Comment peut-il le perdre aussi? Dans sa chambre, Mère Colette respire difficilement, comme si elle ressentait la douleur de son petit-fils. Jean-Luc se tient à la fenêtre, regardant son précieux jardin sous la lumière de la lune, se demandant comment tout a pu déraper si vite. Des voix en colère montent de la rue. Le parfum des herbes flotte dans l'air nocturne. Et quelque part, dans l'obscurité, le destin du petit village de Saint-Rouge est sur le point de basculer à jamais. Le jardin de l'espoir perdu. Dans le petit village de Saint-Rouge, où les champs de lavande colorent les collines de violet, vivait un petit garçon spécial nommé Jean-Luc. À 10 ans, ses yeux brillants et curieux cachaient une profonde tristesse. Il y a 6 mois, ses parents sont morts dans un terrible accident de voiture sur la route de Lyon. La police est venue à 3 heures du matin. Jean-Luc n'oubliera jamais le bruit de la sonnette qui a changé sa vie pour toujours. Maintenant, il vit avec sa grand-mère, Mère Colette, une herboriste respectée dans la région. Dans son petit village près de Marseille, tout le monde connaît ses tisanes miraculeuses et son jardin magique. Mais ce matin de septembre, le silence est différent dans la maison en pierre. « Jean-Luc, mon petit. » La voix faible de Mère Colette sort de sa chambre. Jean-Luc court immédiatement, ses mains encore pleines de terre du jardin. Il trouve sa grand-mère dans son lit, plus pâle que les draps blancs. Sa respiration est difficile, comme le vent qui lutte pour passer entre les branches des oliviers. Le docteur Bernard arrive avec son stéthoscope brillant et son attitude arrogante. Il examine Mère Colette pendant que Jean-Luc observe, immobile, près de la fenêtre. Les oiseaux continuent de chanter dans le jardin, ignorant le drame qui se joue à l'intérieur. C'est la fin, annonce le docteur Bernard avec une froideur professionnelle. Elle est trop vieille. Prépare-toi à dire au revoir, petit. Elle a assez vécu. Jean-Luc serre les poings. Comment peut-il dire ça? Comment peut-il décider qui a assez vécu? Les larmes montent, mais il refuse de pleurer devant cet homme qui parle de sa grand-mère comme d'une vieille machine cassée. Dans le jardin, son refuge depuis la mort de ses parents, Jean-Luc court entre les plants de romarin et de thym. L'odeur des herbes lui rappelle les moments où sa grand-mère lui apprenait leurs secrets. Chaque plante a une histoire,
mon petit, disait-elle toujours. Et chaque histoire a un remède. La nuit tombe sur Saint-Rouge. Dans sa chambre, Mère Colette respire avec difficulté. Jean-Luc, désespéré, commence à chercher dans la vieille armoire en chêne où sa grand-mère garde ses livres d'herboristerie. C'est alors qu'il trouve, caché derrière des boîtes de lavande séchée, un livre ancien couvert de poussière, remèdes anciens et secrets de la terre. Ses mains tremblent en tournant les pages jaunies. Les illustrations de plantes dansent sous la lumière de sa petite lampe. Et là, entre deux pages collées par le temps, une recette mystérieuse apparaît, l'élixir de vie. Les notes dans la marge sont écrites de la main de sa grand-mère, mais certains ingrédients sont marqués d'une croix rouge. Jean-Luc regarde par la fenêtre. La lune éclaire le jardin comme un projecteur naturel. Il prend une décision. Si le docteur Bernard a abandonné sa grand-mère, lui ne le fera pas. Il sort silencieusement, une petite bougie à la main. Dans le jardin nocturne, Jean-Luc commence à cueillir les herbes indiquées dans le livre. Ses mains travaillent rapidement pendant qu'il chante doucement les vieilles chansons françaises que Mère Colette lui a apprises. Sur le pont d'Avignon, murmure-t-il en écrasant les feuilles de sauge. La nuit avance, et dans la cuisine, Jean-Luc mélange les herbes selon les instructions précises du livre. La sueur perle sur son front tandis qu'il compte les gouttes d'essence de lavande. L'odeur qui s'élève de la marmite est étrange mais pas désagréable. Finalement, au premier rayon de soleil, un liquide doré brille dans une petite fiole. Jean-Luc monte les escaliers, son cœur battant comme un tambour dans sa poitrine. Il pousse doucement la porte de la chambre de sa grand-mère. « Grand-mère » chuchote-t-il en s'approchant du lit. Mère Colette est immobile, sa respiration à peine perceptible. Avec précaution, Jean-Luc soulève sa tête et porte la fiole à ses lèvres. Une goutte, 2 gouttes, 3 gouttes. Le silence remplit la chambre. Jean-Luc retient sa respiration. A-t-il réussi ? Ou est-ce trop tard ? Soudain, les paupières de Mère Colette frémissent. Une larme unique coule sur sa joue ridée. Ses lèvres bougent légèrement, formant des mots que Jean-Luc ne peut pas entendre. Il se penche plus près, son cœur presque arrêté d'espoir et de peur. Est-ce que le miracle qu'il espérait tant est en train de se produire ? Ou est-ce simplement son imagination qui lui joue des tours dans sa douleur ? Merci beaucoup d'avoir regardé. Nous aimerions savoir d'où vous nous suivez. On se retrouve dans la prochaine histoire avec encore plus d'émotions et de moments inoubliables. À bientôt.